Bonjour Emma, peux-tu nous présenter ton stand? Donc, mon stand s'appelle Les Nuances d'Emma. Donc, je suis Emma, je suis créatrice artisane et je fais des créations, comme vous pouvez le voir, très colorées. Des créations à base de bois de cagette, comme ce qu'on peut voir ici. Tout ça, c'est de la cagette que je surcycle. Je crée mes pigments et j'ai créé une technique pour les colorer qui me permet d'avoir au final quelque chose de très coloré, de léger, de recyclable et d'anti-allergène. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui pète, avec lequel on puisse vraiment s'éclater et exprimer notre personnalité, puisqu'on est toutes différentes et tous différents, et que j'aime bien qu'on puisse affirmer en portant des choses qui pètent. J'ai aussi cette gamme-là que je viens de créer et j'avoue, je les aime beaucoup, et ça, c'est ma technique effet vitraux. Et celle-là, ce qui me tient particulièrement à cœur, alors là, c'est pas flatteur parce qu'il fait très sombre, mais on a les couleurs qui se reflètent, et quand on a du soleil, ça se reflète sur la peau, et elles sont vraiment pétantes, et c'est une collection à laquelle je tiens énormément aussi. Et ensuite, j'ai tout ce qui est là, ça c'est mon petit chéri qui fait ça, donc c'est l'entreprise Lescogriffe, hop, qu'on a juste là. D'accord. Et lui, il a un esprit imaginaire magnifique, il écrit des histoires, il bosse sur un projet de jeu de société. Et ça, ce sont des gardiens qui viennent de son univers et qui sont comme des protecteurs qu'on n'arrive jamais trop à voir, mais qui sont là pour veiller sur vous au quotidien. Et ils ont tous chacun un petit domaine de prédilection. Par exemple, vous avez le gardien des morts juste ici. Alors lui, il va veiller sur les défunts, il va veiller à ce que les nécromanciens ne dérangent pas le repos des défunts. Il va veiller à ce que les fleurs restent fraîches sur les tombes, à faciliter le deuil. Ils ont tous chacun leur petit rôle, et il y a beaucoup de poésie et de magie dans ce qu'il fait. Et lui, c'est Lescogriffe, voilà, du coup. On est vraiment assez complémentaires au niveau des créations. Quand est-ce que tu as commencé à créer? Il y a 2 ans, et il faut savoir que c'est pas du tout mon travail à la base. Moi, je suis soigneuse animalière à la base. Je m'occupe d'animaux. J'ai bossé 4 ans dans un parc animalier. J'ai arrêté parce qu'on m'a proposé un CDI en clinique veto en me disant tu vas bosser en bloc opératoire, tu vas bosser en lien avec la SPA. Donc ça me vendait quelque chose de merveilleux parce que ce que je voulais, c'était être utile vraiment. Et en fin de compte, je suis tombée dans un endroit qui, au niveau éthique et au niveau valeur, ne me correspondait pas du tout. J'ai arrêté. Et en fait, 2 mois après, je me suis rendu compte que ma chienne avait le syndrome de Cushing. C'est un syndrome qui est lourd. Le traitement, c'est entre 200 et 300 euros par mois. Et je me suis dit, il est hors de question que je reparte dans un contrat où je bosse 8 heures par jour et qu'un jour elle claque et que je rentre à la maison et qu'elle soit seule, quoi. Donc en fait, ça m'a motivée à monter mon entreprise. Et l'idée, c'était vraiment qu'elle soit quasiment tout le temps avec moi, et de pouvoir l'assister et être avec elle sur son fin de parcours, quoi. Et là, ça fait 2 ans qu'elle a le Cushing maintenant. Et elle vit sa fin de vie, elle est avec moi en permanence. Et je suis famille d'accueil SPA à côté maintenant. Et c'est un équilibre plutôt cool, même si c'est le début de l'entreprise. C'est vraiment un équilibre vers lequel je tends à aller, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la Média Geek? Je trouve ça super chouette parce qu'il y a super bonne ambiance, qu'on rencontre plein de gens super sympas, qu'on peut goûter des rhums super avec des gens très très gentils, qu'on peut faire des rencontres comme des auteurs, comme des créateurs différents. Et ça, c'est riche culturellement, quoi. C'est riche, voilà. Et ça me fait plaisir. Que vas-tu garder comme souvenir ou anecdote de ce week-end? Ce que je vais garder, je pense que c'est vraiment le côté rencontre. C'est le côté rencontre. J'ai un auteur à côté de moi avec qui on a beaucoup sympathisé. Et on a partagé des moments de nos vies, des moments intimes finalement, qu'il n'aurait peut-être pas forcément partagé avec des personnes qu'il connaissait au quotidien. J'ai mon voisin de stand en face que je connais un petit peu parce qu'on travaille sur les mêmes régions, qui lui m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu un problème d'éclairage, il m'a soutenu. Enfin voilà, j'ai rencontré des créateurs. C'est vraiment, je pense, ce qui va me rester en souvenir après ce week-end. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Pour moi, l'imaginaire, ça rime avec originalité. C'est personnel, c'est chacun son petit univers, chacun sa petite vibes. Et c'est oser mettre sa personnalité sans filtre et proposer quelque chose de nouveau, de différent. Pour moi, c'est ça un peu l'imaginaire. L'imaginaire, qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? Un refuge. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je trouve aussi dans les couleurs. C'est pouvoir aller où on veut, quand on veut. Et c'est pouvoir s'exprimer
et dire d'une façon différente ce qu'on ressent, tout en se réfugiant dans un endroit où on se sent bien et où on peut déclencher les émotions dont on a besoin et dont on a envie et quand on veut. C'est un domaine dans lequel on a à la fois le contrôle et à la fois pas le contrôle, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et ton inspiration, elle se déclenche comment? Je crois que ça vient de ma maman. J'ai jamais eu besoin de couleurs de bosser dans les couleurs. Moi, je bossais avec les animaux, donc j'étais vraiment centrée sur ça. C'est toujours le cas, mais différemment. Ma maman, quand j'étais petite, elle me prenait la tête, elle me harcelait avec 3 choses. Les tables de multiplication, elle m'apprenait les champignons, à reconnaître les champignons, et les couleurs complémentaires. Elle travaillait à l'atelier du livre à Montaulieu, et petite, je me souviens qu'elle m'apprenait énormément à reconnaître les couleurs complémentaires. Et il se trouve que j'ai jamais trop eu besoin de ça, jusqu'au jour où j'en ai eu besoin. Et en fin de compte, ça m'a bien servi, merci maman, en gros. Où on peut te suivre sur les réseaux? On peut me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, avec préférence pour Instagram et TikTok parce que je suis plus active, au nom d'entreprise Les Nuances d'Emma, tout attaché. Voilà, Les Nuances d'Emma. Quel message aurais-tu pour les personnes qui organisent la Média Geek? Le message que j'aurais, c'est merci. Merci de m'avoir laissé une chance, merci de m'avoir choisi, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui postulent, il y a beaucoup d'artisans qui postulent. Et le fait que j'ai attiré votre attention et que vous m'ayez donné une chance de me représenter sur l'événement, c'est très gentil à vous. Je suis contente, grâce à vous, d'avoir vécu cette expérience-là, d'avoir rencontré ces personnes et d'avoir pu proposer et présenter ce que je fais. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Merci à toi aussi. Merci à toi pour l'interview. J'espère que tu pourras me donner ton contact, que je puisse partager aussi ce que tu fais sur les réseaux. Et merci pour tout. Merci à toi et à la prochaine. C'est gentil, merci. Je vous invite à aller la voir et vraiment à la suivre.